Bonjour, le président de l'AFP, M. Sambaka, ex-vice-président de l'UDC, a encore fait un commentaire sur Maurice Kamto en disant que Maurice Kamto est la lumière du Cameroun. Il n'est pas le seul à partager ce point de vue-là, même si quelques commentaires ont voulu donner une autre connaissance à ça. Je suis avec Williams, il va nous aider à revisiter d'autres commentaires. Allô Williams? Bonjour, Méo Cyril. Bon, pour le premier commentaire, on ne cache jamais la lumière du soleil. Un panéliste d'un plateau TV avait dit que Maurice Kamto est une opportunité pour le Cameroun. Évidemment, le professeur Abba Oyono avait dit que Maurice Kamto, parmi les juristes les plus pointilleux, est une référence. À côté de lui, le professeur Jean Bayebek a dit que le Cameroun a plus besoin de Maurice Kamto que Kamto a besoin d'être président au Cameroun. C'est un homme qui a tout eu dans sa vie. D'ailleurs, dans la communauté, vous allez voir certaines vidéos qui retracent son chemin, notamment lors de ce discours qu'il a donné au Canada. Je vous invite à suivre ce discours-là où on présentait le profil de l'homme. Lui-même, un jour, face à un média, il a donné, c'était face à Jean-Bruno Tagneux, il a esquissé quelque part sur son profil aussi riche. Mais ce n'est pas tout. On a un autre commentaire. À toi, Williams. Ok, bon, prochain commentaire. Kamto, la lumière des extrémistes bamileke, un tribaliste né. Bon, vous savez qu'il y a désormais plus de 1000 jeunes qui sont payés aux frais du contribuable pour inciter la haine dans les réseaux sociaux. On va donc mettre ce genre de commentaires dans ce genre de registre et on n'a pas de commentaires pour eux parce qu'en réalité, ils sont dénués de tout bon sens, travaillent pour des officines cachées, ce qu'on appelle le plus souvent les cabinets noirs. On ne saurait plonger dans la gagouille pour pouvoir leur faire plaisir. On va passer à un autre poste, cette fois-ci, celui de Camden Lionel Wabo, qui revient sur les malentendus autour du tribalisme. Aujourd'hui, beaucoup tentent malheureusement à vouloir attribuer désespérément au professeur Maurice Kamto le profil d'un tribaliste. Depuis cette intervention qu'il a eue au Conseil constitutionnel, où il a retracé son chemin en disant qu'il est bamileke et que le ministre de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, avait outrepassé les champs d'interprétation de ce qu'il voulait dire. On lit pour nos internautes et on va revisiter les commentaires ensemble. Merci pour la parole, Méo Cyril. Bon, lisons Kamden Lionel Webo. En 1984, Paul Biya dit: je suis Boulou, un fils du Sud, et c'est Dieu qui en a décidé. Personne n'a dit que c'est du tribalisme. En 2023, Eto dit: je suis Bassa, je viens d'une tribu qui n'aime pas le faux. Personne n'a dit que c'est le tribalisme. En 2018, il y en a de cela quelques jours, Maurice Kamto dit: je suis bamileke et fier de l'être. Tout le monde dit que c'est du tribalisme. Si je comprends bien, tout le monde a droit à la parole, sauf le bamileke. Tout le monde doit s'assumer, c'est de la fierté. Mais dès que le bamileke s'assume, c'est du tribalisme, n'est-ce pas? Quand le bamileke se tait, on dit qu'il est hypocrite. Quand il essaye d'être discret, on dit qu'il a honte de ses origines. Quand il s'assume, on dit qu'il est tribaliste. Voilà, vous avez entendu. Je vous ai dit sur des sujets aussi sensibles, je préfère vous laisser la parole pour que vous essayiez d'apprécier le texte. Et ce texte a connu beaucoup de réactions. Il me semble que c'est un texte qui nous parle individuellement. Parce que voyez-vous, dans beaucoup de tribus, eh bien, les parents arrivent à mettre dans la tête des enfants qui peuvent marier toute autre tribu, à l'exception des Bamileke et peut-être ceux d'autres tribus dont j'en ignore. C'est d'ailleurs le constat que j'en ai fait en causant en off avec certains jeunes gens. Et je m'imagine que si un parent, dès la fleur d'âge, commence à instruire dans la tête de l'enfant qu'il y a certaines tribus dans un même pays où il faut à tout prix éviter, eh bien, ce n'est pas une coïncidence lorsqu'on le retrouve sur les réseaux sociaux à tout rejeter ou alors à détecter systématiquement des noms qui ont des connotations venant de cette région-là pour leur stigmatiser et leur enlever certaines faveurs. On va maintenant prendre quelques commentaires pour voir en réalité quelle est la pensée des Camerounais de cette communauté sur cette rédaction de Kamden Lionel Wabo. À toi, Williams. Pour notre première réaction, quand savez-vous si le président Paul Biya et M. Samuel Eto'o n'ont pas été critiqués après leur déclaration? Se victimiser à tout bout de champ ne changera grande chose. Le président Maurice Kamto, tout comme les 30 millions de Camerounais, doivent tous se sentir chez eux partout dans le 237. Et c'est mosaïque. Et cette mosaïque identitaire et culturelle qui constitue la richesse de notre pays. On a tous besoin les uns des autres, même si nous ne partageons pas la vision politique, dont les clichés et les stéréotypes péjoratifs d'attente doivent cesser afin de laisser un Cameroun uni et prospère à nos enfants. Ben écoutez, dire que Maurice Kamto n'a pas le droit de se plaindre et que qu'il fait de lui un victime
Ça serait peu dire. Vous constatez vous-même sur la scène politique que même dans le Grand Ouest, tout est fait pour mettre Maurice Kamto en minorité. Il ne vous est pas échappé qu'au lendemain de certains instructeurs, beaucoup ont eu comme titrage les Bamileke Snob Kamto. On a eu des titrages comme ça. Et Grégoire Ona avait fait la sortie de Maurice Kamto à la Cour constitutionnelle. Il avait mal interprété et a voulu jeter l'opprobre sur Maurice Kamto parce qu'il avait dit qu'il venait d'une région. Ce n'est pas un fait divers que de dire qu'il y a beaucoup de ministères à Yaoundé que lorsque vous parcourez le couloir, les gens s'expriment en réalité dans leur langue maternelle. Et puisque la plupart de ces ministères-là ont une connotation centre, sud, est, il est donc clair que ce grand clan-là peut avoir le monopole de l'administration centrale. Ce n'est pas peu de dire cela. Il est aussi fort de constater qu'il y en a eu beaucoup de personnes sur la scène publique qui, chaque fois qu'un nom a un retentissant venant de cette aire géographique-là, elle est naturellement stigmatisée. Certaines femmes ont d'ailleurs dit que s'il y a une raison pourquoi elles se mettaient avec des ressortissants du Grand Ouest, eh bien c'est parce qu'ils ont l'assurance qu'ils seront propriétaires, ils auront au moins de l'argent. Ben, en dehors de ça, ils ne sont pas en réalité attirés par ces gens-là. Donc c'est pour vous dire en réalité, oui, Maurice Kamto en tant que politicien, dans un pays où le tribalisme est accentué, où on utilise les élites pour faire la représentation nationale, même si les profits de leur poste d'administration ne profitent qu'à eux et à leur famille, et peut-être à ceux qui coptent dans les régions, dans les départementales ou dans les arrondissements, il n'en demeure pas moins que lorsque ces élites-là sont ressortissants de l'ère géographique de l'Ouest, comme Maurice Kamto, on veut cantonner le MRC comme un parti Bamileke. C'est ça qui fait problème. Parce que les conséquences de ça sont majeures. Elle fait en sorte que ceux qui sont d'autres régions pensent que c'est une chose qui ne leur appartient pas. C'est ça qu'on veut combattre à tout prix. Pour ceux qui s'apprêtaient déjà à dire que cette vidéo a un train communautaire, que non. On a envie de dire que nous avons les mêmes souffrances. Ceux de Vomeka, ce n'est pas moi qui le dis, le professeur Koumba dans ce Vision 4 dimanche passé a assez martelé sur ça lorsqu'il répondait sur la question de cette mémorandum-là qui venait de Grand Bam, qui demandait en réalité qu'on leur retrace les routes pour éviter le triangle de la mort qui passe par Tchang. Donc, quand Maurice Kamto fait assez de sorties pour empêcher l'opinion de considérer le MNC ou alors de cantonner le MNC pour la région du Grand Ouest, c'est parce que assez de moyens est mis par les pouvoirs en place et par les réseaux sociaux pour pouvoir réduire le MNC aux ressortissants de l'Ouest. Et pourtant, dans l'appareil gouvernemental, il y a beaucoup de ressortissants de cet Ouest-là, dans cet appareil-là, qui roulent pourtant pour le compte du pouvoir en place. D'où vient-il donc qu'on essaie en degré de force? Et voilà pourquoi, lors des marches, voilà pourquoi lors des protestations, on fait tout pour extraire uniquement ces noms-là qui ont une connotation venant du Grand Ouest pour démontrer ou alors pour enchérir à l'opinion que c'est une affaire des gens de cette aire géographique. On en a eu beaucoup venant d'autres régions qui ont dit « tu fais même quoi dans l'affaire des Bamileke ?» Donc, à force de dire cela, il faut également une force assez répondant en face pour rassurer ceux de nos compatriotes venant d'autres régions que non, on est unis ensemble par nos besoins, par l'envie de voir un autre Cameroun où on peut partir en tant que fils de catéchiste pour devenir président de la République, comme c'est le cas avec Paul Biya. Qu'on peut partir de rien pour devenir quelque chose selon les institutions et non selon la faveur d'une personne quelque part. On va prendre encore 2 commentaires pour la route. Prochain commentaire, laissez les tribunes. Le programme politique est plus important et il faut que le pays avance. Si c'est un Camerounais qui veut faire changer les choses, alors qu'on lui donne cette chance. Car c'est un Camerounais qui est né au Cameroun. J'apprécie le programme politique de Kamto, car c'est un Camerounais. La tribu au Cameroun est nulle part ailleurs. Donc Bamileke ou sudiste et autres, vous êtes dans le même pays. S'il vous plaît, la haine tribale a toujours freiné le pays. Laissez Kamto essayer, c'est tout. Évidemment, il faudrait pas qu'on néglige cet aspect qu'il faut répondre à ceux d'en face et marteler que dans le directoire du MNC, sur 8 personnes, Kamto est le seul Bamileke. Il faut toujours le marteler. Le premier vice-président Mamadou Moutar est de l'extrême nord. Deuxième vice-président Tira Noir est du centre. Le troisième vice-président est du littoral.
Maître Sim. Le 4e vice-président est du sud-ouest. Le 5e vice-président est de Garoua. Et puis le secrétaire général est du nord-ouest. Puis les conseillers sont du centre et d'autres. Vous aurez constaté dès lors que dans un directoire fait de 8 personnes essentiellement, et si vous allez même dans les secrétaires nationaux, à la communication, à l'éducation, à l'implantation, vous allez constater qu'ils sont en majorité tous les représentations des enfants du Cameroun. Il y en a plusieurs qui viennent également de cette région du Grand Bam, de Bokito, de toutes ces zones-là. Il y en a, ils sont nombreux qui viennent de ces zones-là. Donc nous devons faire front commun pour montrer, pour continuer à vendre le parti aux non-ressortissants, pour leur dire que c'est une question de galère. Puisqu'on misère ensemble, nous devons défendre nos causes ensemble. Cela irrespectif. On dit quoi? Irrespective of. Donc, malgré le fait qu'on vient des différentes aires géographiques. Un dernier commentaire. Ok. Bon, pour le dernier. Déjà, tu sautes 2018 pour placer 2023 au milieu. Vous, les Bamileke, aviez un problème avec le grand Samuel Eto'o. Moi, je vous dis que votre Tufinga Kamto ne sera jamais président. Si vous doutez, attendons 2025, les larmes vont couler. Bon, il fallait vraiment mettre cela comme la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'un Bamileke ne serait jamais président au Cameroun. Mais au nom de quoi est-ce qu'un individu, fut-il celui qui ouvre la porte du paradis, peut-il affirmer avec assurance qu'un Bamileke ne serait jamais à Étouti? Et lorsqu'ils ont vu le profil de Maurice Kamto, ils ont pris peur. Parce que lorsque ce débat avait fait place sur l'opinion pour la première fois, eh bien, ça se disait comme ça là, au gré et au sort. Mais depuis que Kamto a fait face, du moins depuis 2018, cette attestation-là se dit maintenant comme un sujet de défense. Et je pense que c'est Gandhi qui avait dit, lorsque vous commencez une lutte, d'abord on vous ignore, par la suite on vous insulte. Et l'étape qui suit naturellement, c'est qu'on commence à sympathiser avec vous. Le MNC, comme de l'or, a eu son courroux, est passé par tous les feux de baptême. Rien n'empêche d'espérer qu'un jour ce vaillant parti pourra devenir de l'or parce qu'elle aurait bouffé essentiellement ce que William a dit hier, sa tontine. Il n'y a pas un parti sur la place, sur les réseaux sociaux, qui connaît déjà d'insultes, d'accabilisation comme ce que le MNC connaît. Au point où, lorsque le PCRN a goûté à cette sauce-là, on a eu peur que le régime en place, étant aussi malin qu'elle l'est, elle pouvait utiliser cette sympathisation d'insultes que le MNC a connue depuis 2018, qui a d'ailleurs vu ses chiffres gonfler au niveau des inscriptions. On a eu peur que le régime en place pouvait être en train d'utiliser le PCRN pour diluer cet effet de sympathisation-là. Mais après, on s'est ressaisi, on a dit non, il faudrait toujours qu'on ait la présomption d'innocence, que le PCRN peut être une force qui inquiète le gouvernement en place, qui n'a qu'un seul projet de société, se maintenir à la tête de l'État et rien d'autre. Pendant ce temps, il n'en demeure pas moins que s'il y a un acteur politique qui a été consistant depuis 2018 jusqu'à nos jours, il a un nom, il s'appelle Maurice Kamto. Malgré le fait qu'il a une cinquantaine de militants, les cadres essentiellement retenus dans les geôles infestes de la dictature reptilienne de Yaoundé, qui continuent d'ailleurs à clamer leur innocence et se disent qu'ils sont des prisonniers politiques. Un mot que d'ailleurs les vendeurs de division, ceux qui accentuent le tribalisme autour de la politique camerounaise, n'entendent pas d'un œil. Je vous assure, l'heure est à l'inscription sur les listes électorales. C'est la seule voie qui nous reste. Parce que voyez-vous, on ne saurait passer le temps à pleurer, à se faire victimiser sans avoir le matériel nécessaire pour participer au changement qu'on a besoin. Ta carte électorale, l'as-tu? Réponse, c'est à toi et à très bientôt.